madame et monsieur tout le monde, avec un extincteur ou un seau d'eau, peut être très efficace. À ce moment-là, on peut intervenir avec des bonnes chances. Mais on voit que là, en temps réel, le développement du feu est très très rapide. Rapidement, les flammes lèchent le sommet du sapin. On voit déjà un dégagement de fumée important. Et la sécurité des personnes est déjà, je dirais, compromise. Et là, on a des matières plastiques, notamment des mousses, qui dégagent des gaz nocifs. Donc même maintenant, à ce niveau-là, l'intervention avec un extincteur, même un sapeur-pompier entraîné aurait certaines difficultés. Maintenant, il est bien clair que ce que madame et monsieur tout le monde a le mieux à faire, c'est de quitter la pièce en toute sécurité, en ayant pris soin auparavant d'alarmer les autres personnes et leur ai demandé de sortir, de quitter la pièce. Parce que là, c'est bien clair qu'on ne peut plus rien faire. J'ai le feu chez moi, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Alors la seule et la meilleure façon de faire, c'est de composer le 118 par téléphone et vous arrivez à la centrale d'alarme qui est équipée pour alarmer les sapeurs-pompiers de votre commune et de les déléguer rapidement sur place pour venir vous aider. Ça veut dire combien de temps à peu près? Ça veut dire, ça dépend les emplacements, entre 5 à 10 minutes. Est-ce qu'il y aurait des précautions particulières à prendre dans ce temps de Noël? Il y a notamment les bougies de l'Avent. Il est important de ne pas mettre ces bougies sur des bougeoirs combustibles et d'éloigner tous les matériaux facilement inflammables de ces sources de chaleur. Et notamment de ne pas garder justement ces sapins de Noël trop longtemps. Au niveau de la prévention, il serait important déjà de reconnaître dans le bâtiment où on se trouve où on peut accéder rapidement à un extincteur ou de préparer à la limite un seau rempli d'eau à proximité du sapin de Noël qui permet une intervention très rapide dans les 10 premières secondes, et là on a un taux de réussite important. Alors justement, vous avez parlé d'extincteurs, on voit tout le temps des extincteurs accrochés sur les murs dans les maisons, les gens ne savent pas forcément s'en servir, c'est compliqué à utiliser? Non, c'est relativement simple, mais c'est clair qu'il ne faut pas attendre un sinistre pour savoir comment ça fonctionne. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir pratiquement comment on utilise ce genre d'agrégat. On a une famille d'extincteurs qui s'appelle des extincteurs mouillants avec de l'eau pulvérisée qui sont très efficaces sur les feux solides de la classe A. Feu de bois, feu de sapin de Noël, ça convient très bien. Prochaine famille d'extincteurs, les extincteurs poudre. On voit que ces poudres sont des excellents agents extincteurs et ils conviennent pratiquement pour tous les feux. Dernière famille, les extincteurs CO2, on les reconnaît à leur collerette noire. Et ils sont spécifiquement prévus pour les feux électriques. Les feux qui conviennent pour le type d'extincteur sont notés et ne sont pas barrés de rouge. Donc on voit que cet extincteur mouillant convient pour les feux de solide. Il ne convient pas pour les feux de liquide ni pour les feux de gaz et encore moins pour les feux électriques dus au danger qui incombe à l'électricité. Avant de vous approcher du sinistre, préparez l'extincteur et mettez-le en service. Non pas près du foyer, parce que s'il ne fonctionnait pas, vous serez vite mal pris et vous souffrirez de la chaleur. Donc on le prépare, on fait ces opérations d'égoupillage et de mise en pression à l'écart du sinistre. On contrôle qu'il fonctionne et quand c'est prêt, on peut s'approcher. Nous sommes ici en présence d'un feu de friteuse. On voit là un jet d'eau. Et on voit le résultat, ça active le feu et ça le projette, ça va bouter le feu à la haute de ventilation, ça va bouter le feu à tout. Il se protège en partant dans la direction du vent de façon à ne pas avoir de fumée dans les yeux et il recouvre complètement la casserole et immédiatement on a une extinction. À ce moment-là, important, songez à retirer la source de chaleur. Après coup, il y a lieu de contrôler l'efficacité de l'action. On se protège les mains, on tient la tête sur l'arrière et on contrôle que le feu est éteint. Je sors de la pièce, je vais chercher un extincteur, c'est plein de fumée. J'entre ou j'entre pas? Qu'est-ce que je dois faire? Non, si vous revenez et qu'il y a de la fumée dans la pièce, il est préférable de ne pas pénétrer dans la pièce. Parce que là, vous mettez rapidement votre vie en danger, vu les gaz toxiques qui se dégagent très rapidement avec les matériaux plastiques notamment. On peut avoir des fumées corrosives très toxiques. Il est préférable de rester à l'extérieur. Et là, vous restez sur place et vous attendez les pompiers pour donner les informations utiles à ces sapeurs-pompiers
eux, sont équipés pour intervenir dans des milieux agressifs tels que ceux-là. Est-ce qu'on peut avoir peur finalement des sapins de Noël? Est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Je pense qu'il ne faut pas trop avoir peur de ce genre d'éléments. Il faut prendre les précautions nécessaires, mais il est vrai qu'il y a de moins en moins de sapins de Noël qui brûlent sur le territoire du canton notamment. Donc il faut rester réaliste et prévenir les incidents et on pourra tous passer d'excellentes fins de Noël dans la joie et la bonne humeur.